les couleurs par ordre, surtout par ordre, pour retenir les couleurs par ordre du spectre de la lumière blanche, parce que ça s'appelle spectre de la lumière blanche. Vous voyez? Donc pour retenir ces couleurs, je vais vous donner un moyen qui s'appelle un moyen mémotechnique, c'est-à-dire une technique pour retenir ces couleurs. Il faut tout simplement retenir cette phrase. Je vais lire cette phrase tout de suite. C'est comme si tu parles à quelqu'un. Tu vas lui dire, vous inventez bien, vous, jeunes oisifs, ridicules. غنشرحها لكم بالعربيه بحال اللي كتهضروا مع شي واحد كسول ومتماطل. مثلا جا عندي واحد التلميذ il ne fait pas son travail, il ne recopie pas les leçons, etc. وغادي نقول له vous inventez يعني كتصنع بزاف ديال الاعذار. vous inventez bien يعني vous inventez bien يعني كتصنع لي الاعذار. نتايا شاب اللي نتايا كسول وازيف c'est-à-dire متهاون كسول etc. vous voyez ridicule مثير للضحك مثير للسخريه. طبعا انك ما كتخدمش امورك و tu n'es pas correct وما تكتبش راك مثير للسخريه. دابا فهمتوا le sens de la phrase. Yousfi, tu es d'accord? Donc on va prendre après, quand tu apprends cette phrase, on va prendre seulement l'initiale de chaque mot. يعني الحرف الأول ديال كل كلمة. Et on connaît tous que le spectre commence du rouge vers le violet, ou bien du violet vers le rouge. On est libre. On peut commencer du violet vers le rouge. Donc la première lettre c'est V, ça sera le violet, ça c'est sans doute. Et la dernière c'est R, rouge. Vous voyez? Donc je vais prendre une autre couleur. Mon R, c'est sûr, il s'agit de rouge. Et mon V, c'est quoi? Violet. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Écrire les couleurs extrêmes que peut le distinguer, le violet et le rouge. Ça, c'est le premier pas. Puis après, le I, c'est indigo. Indigo, oui, très bien. Indigo. Puis après, le B, bleu. Le bleu, bien sûr. Bleu. Vert. V, c'est vert. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut commencer toujours par le violet, pour ne pas tomber dans la confusion. Si vous ne faites pas le premier pas, vous pouvez considérer ce V comme violet, et ça sera faux. Vous voyez? Donc ce V, c'est sûr, c'est un vert. Je continue. Le J, jaune, très bien. Voilà cette belle technique. Oui, O, c'est orange, comme ça. Et le ridicule, ça commence avec un R, c'est le rouge. C'est une très belle phrase à retenir par cœur, et vous allez trouver rapidement les 4 couleurs ou les 7 couleurs de notre spectre de la lumière blanche. C'est clair? C'est clair? Oui. Donc, tu continues l'enregistrement. Vous avez noté la phrase? Oui. Il faut noter la phrase et il faut tirer quoi? Les couleurs. Les couleurs, oui. Il faut tirer les couleurs. Là. Je retourne le tableau, c'est très simple. Il y a quelques élèves qui sont en train de noter. Je peux retourner le tableau? Oui. Tu continues. Celui qui a dit non. Vite. C'est important ça. Il sera dans le contrôle. Prochain, Inch'Allah. Donc je passe. Voilà comment se forme un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un spectre de la lumière blanche. Il y a le soleil, et qui joue le rôle de prisme ou bien de système dispersif dans l'arc-en-ciel, oui? Le soleil Très bien. de la pluie. Et les gouttelettes de la pluie, c'est-à-dire les gouttes. Le phénomène naturel qui se passe dans la nature, c'est comment se forme un arc-en-ciel. Voilà. On a la lumière du soleil, on a les gouttelettes d'eau, vous voyez? Donc, oui, de la pluie.
Donc, qui joue ici une source de lumière? Blanche, bien sûr. Le soleil, très bien. Et qui joue le rôle d'un système dispersif, c'est-à-dire le rôle des milliers de prismes? Les gouttelettes Les gouttelettes d'eau. De la pluie, voilà. Donc voilà ce qui se passe exactement. Regardez bien. Il y a la lumière blanche du soleil. Il va traverser ces gouttelettes de pluie. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gouttelettes de pluie? Ils vont décomposer la lumière blanche d'abord. Ils vont la décomposer comme ça. Et cette lumière décomposée va être diffusée vers l'œil. Et l'œil va voir cette nature, cette belle nature. Qu'est-ce que tu fais, Ayman? Donc, je continue. Je continue. Voilà, une goutte de pluie. Voilà. Voilà, donc voilà, la goutte de pluie joue un rôle d'un mini-prisme. C'est ça. Oui. Donc, c'est clair. Voilà, on a expliqué ce phénomène naturel. Donc, je vais passer rapidement. Donc, je pose une question. Comment reconstruire la lumière blanche à partir des 7 couleurs qui forment le spectre de lumière blanche? Voilà la question qui se pose. Donc, pour cela, Newton, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, je passe rapidement ici. Voilà. Donc, ça va sonner. Donc, il faut aller très vite. La question qui se pose, comment reconstruire de la lumière blanche? Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'éventail tout à l'heure. Voilà la lumière blanche. Et on l'a décomposée en lumière colorée, comme ça, à l'aide d'un système dispersif. Maintenant, à l'aide des couleurs qui forment quoi? Le spectre de lumière blanche. Comment reconstruire une lumière blanche? Donc pour cela, le physicien Isaac Newton a découvert ou bien a fabriqué un disque qui contient les 7 couleurs. Vous voyez? Oui. Les 7 couleurs qui constituent le spectre de lumière blanche. Et il a appelé ce disque le disque de Newton. Sur son nom. C'est normal. C'est un savant. Oui. Et en tournant ce disque de Newton, donc regardez avec moi, on commence à tourner ce disque de Newton, les couleurs arrivent à l'œil, une couleur après une couleur. Oui. Une couleur après une couleur et avec une grande rotation. On va faire tourner ça avec une grande rotation, c'est-à-dire plus vite. On va faire ça plus vite. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà. Vous voyez? Donc, plus vite encore. Qu'est-ce que vous observez? Le disque de Newton est devenu blanc. Donc, c'est comme si j'ai trouvé la lumière blanche. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, pour l'œil, les couleurs viennent frapper sur la rétine, une couleur après une couleur après une couleur, d'une façon très rapide. Et c'est ce qu'on appelle la superposition des couleurs. La superposition des couleurs sur la rétine, et la rétine va voir le disque blanc. Vous voyez? Oui. Donc, on peut reconstruire la lumière blanche en faisant tourner ce qu'on appelle qui sont dans le spectre de lumière blanche. Donc, on va continuer tout de suite. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une lumière monochromatique. C'est quoi mono? C'est-à-dire un seul. C'est quoi poly? C'est-à-dire plusieurs. Écoutez bien, la lumière blanche est polychromatique. C'est quoi polychromatique? متعددة الأضواء. Et le prisme a prouvé ça. Quand la lumière blanche traverse un système dispersif comme le prisme, elle est décomposée en plusieurs couleurs. Vous voyez? Donc c'est une lumière poly, plusieurs couleurs. Elle contient plusieurs couleurs. متعددة الأضواء. C'est simple ça. Mais si je prends par exemple un laser, une lumière verte, un laser de couleur verte,
et je le fais passer, ou bien je le dirige vers une face d'un prisme, qu'est-ce qu'on va remarquer? Un point vert sur l'écran, c'est-à-dire il ne va pas être décomposé par le prisme. Donc on dit bien que la lumière verte du laser Elle n'est pas composée. est monochromatique. Donc si je vous donne dans un contrôle de continuer le dessin, vous allez faire ça. Si je vous donne une lumière blanche, vous allez la décomposer en couleurs, en plusieurs couleurs. Vous voyez, si je vous donne une lumière d'un laser d'une couleur rouge ou bien verte, vous allez la faire passer sans la décomposer. Et vous allez m'écrire qu'il s'agit d'une lumière monochromatique. Voilà. Donc, tu es avec la vidéo.